Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les rappels qui nourrissent ton cœur et élèvent ton âme. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une réalité invisible. Une faiblesse intérieure qui détruit la foi doucement, sans bruit. Craindre les gens plus qu'Allah. Et si tu faisais partie de ceux qui cachent leur islam par peur du regard, ceux qui taisent la vérité par peur du rejet, ceux qui sacrifient leur religion pour plaire aux créatures, oubliant le Créateur. Écoute attentivement. Ce que tu vas entendre pourrait changer ton cœur ou te sauver du pire. 1. La peur paralysante du regard humain. Il y a dans le cœur de l'homme une faiblesse étrange. Il tremble devant les regards des créatures, mais oublie celui qui voit tout, même les battements secrets de son âme. Tu marches dans la rue, et ton cœur s'accélère, non pas par crainte de déplaire à ton Seigneur, mais par peur d'être jugé par des gens qui, comme toi, doutent, tombent, se cachent. Tu fais tes prières, mais discrètement. Tu crains Allah, mais en silence. Tu veux dire la vérité, mais tu ravales tes mots. Comme une cage invisible, le regard des autres t'enferme, te pousse à porter des masques, à étouffer ta foi, à cacher ce qui devrait être lumière. Et pourtant, ce rappel divin résonne comme un coup de tonnerre dans l'âme. Ainsi est-il dit dans le Coran. Est-ce donc les gens que vous redoutez? C'est Allah qui est plus en droit que vous, le redoutiez si vous êtes croyant. Sourate At-Tawbah, verset 13. Pourquoi donner à des regards éphémères le pouvoir de voler ton éternité? Pourquoi craindre ceux qui, demain, auront besoin du pardon tout autant que toi? Et toi, peux-tu vraiment échapper au regard d'Allah? 2. Les conséquences spirituelles de cette peur. La peur des gens commence comme une ombre. Tu ne la vois pas, mais elle te suit. Un jour, tu retardes ta prière pour ne pas être jugé. Le lendemain, tu t'abstiens de dire « Inch'Allah » devant certains. Puis, sans t'en rendre compte, ton cœur se vide. La douceur du dhikr s'éteint. Les larmes ne viennent plus. La foi devient façade, et ce vide s'installe. Car lorsque tu échanges le regard d'Allah pour celui des hommes, tu éteins une lumière intérieure. Tu changes tes mots pour plaire, tes gestes pour t'intégrer, et bientôt, tu n'es plus toi-même. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis avec des mots qui transpercent l'âme. Quiconque recherche la satisfaction des gens au détriment de la satisfaction d'Allah, Allah se mettra en colère contre lui et il fera que les gens eux-mêmes soient contre lui. Rapporté par Ibn Hibban. Tu veux plaire, mais tu récoltes le rejet. Tu t'éloignes de ton Créateur pour satisfaire des créatures. Et au final, ceux que tu crains seront absents lorsque tu seras allongé, seul, dans ta tombe. 3. Le courage des croyants véritables. Ils n'avaient été ni armure étincelante, ni rempart braillard impuissant, mais dans leur cœur, une forteresse d'iman. Les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, ont tout perdu. Mais ils n'ont jamais laissé tomber ce qu'ils avaient de plus précieux, la foi. Ils ont vu leur maison brûler, leurs proches tués, leurs terres volées, et pourtant ils ont avancé, tête haute, cœur ferme. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris ce que tant d'entre nous oublient. Craindre Allah, c'est être libéré de toutes les autres peurs. Dans le Coran, un passage raconte un moment où certains ont voulu semer la peur dans le cœur des croyants. Mais au lieu de faiblir, leur foi s'est intensifiée. Ceux à qui l'on disait « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les » Cela augmenta leur foi et ils dirent « Allah nous suffit, il est notre meilleur garant ». Sourate Al-Imran, verset 173. Ce verset n'est pas seulement une histoire du passé. C'est un miroir. Quand tu dis sincèrement « Hasbi Allah », Allah me suffit, les chaînes tombent, les craintes s'effacent. Tu deviens libre et fort, car celui qui te soutient, c'est le Maître des cieux. 4. Comment revenir à la crainte d'Allah? Il n'est jamais trop tard pour revenir. Mais pour guérir, il faut commencer par la racine, le tawhid. Reconnaître qu'il n'y a qu'un seul maître, qu'un seul regard qui compte,
qu'un seul cœur à satisfaire. Commence par nourrir ton âme de ces noms, dis-les, médite-les, vis-les. Al-Qahhar, le dominateur suprême. Al-Basir, celui qui voit à travers les murs et les cœurs. Quand tu pries, élève ta voix, même si certains froncent les sourcils. Quand on parle contre ta foi, affirme-la, même si la pièce devient silencieuse. Quand l'injustice se dresse, dis non, même si tu es seul. Parce que tu n'es jamais seul. Et si ton cœur tremble encore, alors tourne-toi vers celui qui le tient entre ses doigts. Ô Allah, rends ma peur uniquement pour toi, et fais que je ne redoute que toi seul. Il entend, il répond. Et celui qui place sa confiance en lui ne connaîtra jamais l'humiliation. Il avancera, même dans l'obscurité, guidé par une lumière que nul regard humain ne pourra jamais éteindre. Alors, mon frère, ma sœur, la question est simple. As-tu plus peur de ceux qui ne détiennent rien, ou d'Allah qui détient tout? Le jour du jugement, ce ne sont pas les gens qui interrogeront ton âme, ce sera Allah. Réveille-toi, avant qu'il ne soit trop tard. Partage cette vidéo si elle a réveillé quelque chose en toi, qu'Allah nous libère tous de la peur des créatures et nous ancre dans sa majesté. Abonne-toi pour plus de rappels qui te rapprochent d'Allah. Wassalam, alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.